Jean, le chapitre 3, le verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Romains, le chapitre 8, le verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Amen. Pour vous asseoir. L'épouse est mystique. Dans l'Ancien Testament, aucun croyant de l'Ancien Testament n'était né de nouveau. Pourquoi? Parce que le Rédempteur n'avait pas encore versé le sang. Donc, si on peut voir les croyants de l'Ancien Testament faire des grandes choses, c'était juste parce qu'ils avaient la foi. Mais dans l'Ancien Testament, aucun d'eux n'était né de nouveau. La nouvelle naissance avait commencé après que le Rédempteur était venu verser son sang. C'est à partir de là que nous avons la nouvelle naissance. Et Jésus avait dit à Nicodème, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu, comprendre le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et Jésus avait parlé du vent, montrant quand une personne est née de nouveau, il est comme le vent qui souffle. Vous pouvez sentir l'air, mais tu ne peux pas toucher l'air. Le vent est mystique. Et Jésus parle de la nouvelle naissance parce qu'il savait c'était le temps que les hommes pouvaient naître de nouveau. Et Nicodème, à qui on avait demandé de naître de nouveau, il pratiquait toutes les pratiques religieuses. C'était un homme pieux, un homme qui adorait Jéhovah, un homme qui ne volait pas, qui ne trichait pas, qui s'était marié conformément à la parole, mais il n'était pas né de nouveau. Si quelqu'un est né de nouveau, il sera mystique. Il sera exactement comme le vent. On ne peut pas le comprendre. Il est insaisissable. Vous ne pouvez pas l'arrêter comme on ne peut pas arrêter le vent. Et du coup, cet homme est mystique. Et à partir de là, nous avons compris que la nouvelle naissance, c'est pas seulement le fait d'amener une vie pieuse. Que moi, je ne bois pas, je ne fume pas, je ne me souille pas, je ne vole pas. Ce n'est pas seulement ça. Ça, c'est une partie de la nouvelle naissance. Parce que tout ça
cet homme de Nicodème les accomplissait, il vivait comme ça, parce qu'il était juif. Mais Jésus lui dit, tu dois naître de nouveau. Cela veut dire qu'il devrait obligatoirement, premièrement, changer de dispensation. Donc, quand quelqu'un reste dans la vieille dispensation, pendant ce temps que Dieu est dans une nouvelle dispensation, peu importe ta bonté, ta chasteté, pour Dieu tu n'es pas né de nouveau. Parce que tu es encore dans l'ancien système. Il voulait lui dire, Nicodème, quitte l'Ancien Testament, la loi, et viens dans la dispensation de la grâce. Or, la nouvelle naissance que les églises, les tabernacles ont prêché, c'est juste le changement de vie. Et ça, c'est la même nouvelle naissance que les salutistes, que les baptistes, que les méthodistes, que toutes ces églises chrétiennes. Mais selon Jésus, ce n'est pas ça. C'est pour cela que nous pouvons aussi dire aujourd'hui, si quelqu'un n'est pas dans la dispensation de la perfection, il est dans la dispensation de la grâce, il n'est pas né de nouveau. Peu importe comment, il ne boit pas, il ne fume pas, il ne vole pas, il ne triche pas, il n'est pas encore né de... Parce que Nicodème devrait quitter la loi pour la grâce. De la même manière, dites Amen. Croyez-vous que Dieu est dans la dispensation de la perfection? Cela veut dire que Dieu a changé. Il n'est plus dans la dispensation de la grâce, il est dans la dispensation de la perfection. Alors tout prédicateur, parce que Nicodème était sacrificateur, il lisait la Torah, dites Amen. Il avait une seule femme, il ne volait pas, parce que tu ne pouvais pas être sacrificateur si tu étais reprochable. Il fallait être irréprochable. Côté moral. Dites Amen à cela. Mais Jésus lui dit, tu dois naître de nouveau. Malgré ta sainteté, tu dois naître de nouveau, quitter la loi pour la grâce. Et aujourd'hui, nous pouvons dire à tous ces prédicateurs et à tous ces frères des tabernacles, c'est bien, vous avez les citations et la Bible, mais vous n'êtes pas encore nés de nouveau. Parce que vous devrez quitter la dispensation de la grâce pour la perfection. S'il dit non, moi je ne bois pas, on nous montre Nicodème. Non, moi je ne suis pas encore tombé avec une femme, on lui montre Nicodème. On lui dira Nicodème, on lui a demandé de naître de nouveau, il devrait changer la dispensation. Dites Amen à cela. Dites encore Amen. Bien. Et quand tu rentres dans ta dispensation, du coup, tu deviens mystique. Parce que automatiquement, tu seras différent des autres. Alléluia. Alléluia. Parce que ceux qui étaient dans la dispensation de la grâce étaient mystiques pour ceux qui étaient dans la loi. Leur manière de faire, leur conduite était différente de la manière de faire des églises de cette époque-là. Aujourd'hui aussi, quand quelqu'un est dans la dispensation de la perfection, il est carrément différent de la manière de faire de ceux des églises. Cela veut dire la grâce. Dites Amen. Dites encore Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons ajouter un élément qui est mystique. Amen. L'épouse est mystique. Frère Branham, dis-nous d'abord, qui est l'épouse? Dans le sermon, comment puis-je vaincre? Au paragraphe 152. Bon, maintenant, regardons Pergame. Nous verrons ce qui était réservé aux vainqueurs de celui-là. Nous le lirons au verset 17 à l'église de Pergame. Que celui qui a des oreilles, 3 points,
Ça, c'est l'individu. Et non le groupe entier. L'individu, c'est-à-dire l'épouse qui sort, voyez-vous, de l'église. Dites amen. L'individu, c'est-à-dire l'épouse qui sort, voyez-vous, de l'église. Donc l'épouse, amen, ce n'est pas le groupe de branhamisme. Ce n'est pas le groupe de pentecôtisme. Mais l'épouse, c'est ceux qui sont sortis des églises. Il est question de l'individu. Donc tel que nous sommes ici, on ne peut pas aussi dire c'est nous l'épouse. Mais l'épouse, c'est l'individu qui est sorti de l'église. Dites amen à cela. Donc, si tu viens ici, au rassemblement, tu as encore l'esprit de l'église, tu n'es pas encore épouse. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Bien. Alors, je parle à l'épouse qui est mystique. Donc, aucun tabernacle ne peut dire que c'est nous l'épouse. Aucune église ne peut dire que c'est nous l'épouse. Mais un individu peut dire que c'est moi l'épouse. Et pour dire que tu es l'épouse, selon la citation, tu es sorti des églises. À celui qui vaincra. Est-ce que je peux relire la citation là? Est-ce que je peux lire la citation là? Écoutez. Bon, maintenant, regardons Pergame. Nous verrons ce qui était réservé aux vainqueurs de celui-là. Nous le lirons le verset 17 à l'église de Pergame. Que celui qui a des oreilles. Ça, c'est l'individu. Et non le groupe entier. L'individu, c'est-à-dire l'épouse qui sort, voyez-vous, de l'église. Un homme qui sort de l'église, une femme qui sort de l'église, c'est celle-là qu'on appellera l'épouse. Et c'est elle qui est mystique, parce que tu ne seras plus dans le même courant que ceux de la dispensation du christianisme, de la dispensation de la grâce. Toi, tu seras mystique. Cela veut dire que tu es né de nouveau parce que tu ne fais pas les mêmes choses que eux. Alléluia. Alléluia. Alors, les données changent. Les choses changent à l'ouverture des sceaux. C'est pour cela. Asseyez-vous très bien et suivez-moi très bien et écoutez les voix des tonnerres. Nous avons parlé de Jésus comme notre sauveur. C'est bien et c'est vrai. Jésus est notre sauveur. Nous avons parlé de Jésus comme notre rédempteur. C'est vrai. Il est le rédempteur universel. Le rédempteur incontournable. C'est la vérité. Nous avons aussi parlé de Jésus comme notre Dieu. C'est vrai, il est Dieu. Dites amen à cela. Dites encore amen. Et tout ça, nous étions dans la dispensation de la grâce. Dans l'ère ou dans la dispensation chrétienne. Mais dans le fondement de la perfection, nous parlerons de Jésus comme notre frère. Parce que si on parle de Jésus comme sauveur, toi tu ne peux pas être... Tu vas pas arriver à ce niveau-là. Si nous parlons de Jésus comme rédempteur, tu ne peux pas arriver à ce niveau-là. Dites amen. Si nous parlons de Jésus comme Dieu le créateur, dites amen. C'est lui qui a créé toi, ce n'est pas là-bas. Mais, si nous parlons de Jésus comme notre frère,
Or, dans les églises, et les gens ont peur de dire que Jésus est notre frère. C'est pour cela, quand vous mettez Jésus sauveur, vous le mettez rédempteur. Dieu, vous allez lui laisser avec les choses d'Adam. Vous allez lui laisser avec les choses d'Adam. Or, il était aussi le second Adam. Et étant le second Adam, c'est là où Romain dit ceci, que Jésus, c'est aussi notre frère. Dites amen. Dites encore amen. N'est-ce pas? Joseph était le seigneur de l'Égypte. Même quand ses frères sont venus, on l'appelait Safnat Baneya, ils l'ont appelé Seigneur. Mais celui qui était Seigneur, après qu'il s'est révélé, ils l'ont appelé frère. Dites amen à cela. Donc, au cours des âges, nous l'avons appelé Seigneur, nous l'avons appelé Sauveur, nous l'avons appelé Rédempteur. Mais quand nous arrivons à l'ouverture des sceaux, quand il se révèle sur le fondement de la perfection, il dit, je suis votre frère. Parce qu'il avait mis mon nom le même jour que votre nom dans le livre de vie de l'agneau. Croyez-vous aussi que Jésus c'est votre frère? Et nous allons parler de frère Jésus. Frère Jésus comme étant la gerbe agitée. Le premier frère de la famille. Moi je l'appelle le grand frère de la famille. C'est lui l'aîné de la famille. C'est lui le grand frère de la famille. Dites amen à cela. Parce que la rédemption est déjà terminée. Ce que nous concernons comme rédempteur, on a compris. Il nous a sauvés à la croix, on a compris. Mais maintenant, sur le fondement de la perfection, frère Jésus. Vous avez peur? Romains d'abord 8, 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Donc Jésus aura beaucoup de petits frères. Dites amen à cela. Dites encore amen. Et ça c'est le fondement de la perfection. Allons-y dans Romains. Même Paul, non, Hébreu, Paul en a parlé. Écoutez ce que Paul dit. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler. Donc, et moi et Jésus, nous sortons d'Élohim. Ah, dites amen à cela. Dites encore amen. Nous sommes issus. C'est lui qui m'a sanctifié. Mais nous tous nous sommes issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Dans le message, il y a ce qu'on appelle les Jésus seuls. Les Jésus seuls, ça veut dire que Jésus est Dieu. L'homme de Galilée là, il n'y a pas un autre Dieu. Il est dit dans la parole parlée, vous ne pouvez pas faire de Jésus Dieu comme votre doigt. Non. Mais Jésus est Dieu, bien sûr, mais il a été créé par le Logos. Dites amen à cela. C'est Jéhovah pour accomplir l'attribut sauveur. Un homme. Dites amen à cela. Et quand on dit, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés, c'est lui qui nous sanctifie. Hein?
sont tous issus d'un seul. Le seul là, c'est Elohim. C'est pourquoi il n'a pas honte de leur appeler frères. Or, quand vous laissez Jésus, juste dans la condition, dans la position de rédempteur, de sauveur de Dieu, et vous ne l'appelez pas frère, alors vous brisez d'autres écritures. Parce qu'il est le premier-né. C'est selon la gerbe agitée. Le premier-né, on dit quoi? Car ceux qui l'ont connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Ça, c'est la Bible. Ça aussi, c'est la Bible. Donc, nous devrons croire. Parce que si vous ne croyez même pas ça, vous allez penser qu'il y a certaines choses que Jésus a faites et que vous ne pouvez pas le faire. Je vais vous dire quelque chose. Jésus en tant qu'homme, tout ce qu'il a fait, l'homme peut le faire. Ah, c'est dur, hein? C'est très dur, ça. Je vais arriver. Jésus, c'est le premier mystique. Jésus n'était pas charnel. Jésus était mystique. Il était mystique parce qu'il était conduit par l'Esprit. Et la Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Les pharisiens n'étaient pas mystiques. Vous savez pourquoi? Ils étaient limités à la Torah. Donc quand l'Esprit même lui disait de faire quelque chose qui était en dehors de la Torah, il ne pouvait pas le faire. L'exemple de Paul, non, de Pierre. Quand Jéhovah lui dit, tu es mange, il dit non, il prend la citation. Je ne mange pas ce qui est impur. C'est des gens qui étaient limités parce que la Torah de Moïse leur avait gardé captifs. C'est pour cela, Paul avait dit ceci, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Parce que lui-même, la lettre l'avait tué. S'il a dit la lettre tue, parce qu'il avait des lettres pour combattre le Nouveau Testament avec la lettre de Moïse. Et il a compris que si seulement avec la lettre là, tu vas mourir. Mais l'esprit vivifie. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont appelés comment? Fils de Dieu. Donc tu ne peux pas être fils de Dieu si tu n'es pas conduit par l'esprit. Or les pharisiens n'étaient pas conduits par l'esprit, mais ils étaient conduits par la lettre. Et aujourd'hui beaucoup de gens sont conduits par la lettre. Oh, Jésus était mystique. Pourquoi? Il était conduit par l'esprit. Jésus n'avait pas un livre. Il n'avait pas la Torah pour voir. Non. Jean 5, 19. Le Fils ne faisait rien sans que le Père puisse lui révéler ce qu'il devrait faire. Et il était très mystique parce que lui c'est l'esprit. C'est pas ce que vous dites. C'est pas ce que vous faites. Mais ce que l'esprit lui dit de faire. Or aujourd'hui, peu de gens sont conduits par l'esprit. Ils sont conduits par la chair. Ils sont conduits par la lettre. Mais ils ne sont pas conduits par l'esprit. La Bible dit car ceux qui sont conduits par l'esprit sont appelés comment? Fils de Dieu. Et Jésus était le premier mystique parce qu'il était conduit par l'esprit.
Jésus allait à la rencontre du courant de son époque. Son époque avait chaque fois, Moïse a dit, dites amen. Moïse a dit, mais lui quand il arrive, il dit, il est écrit. Alléluia. Alléluia. Je veux vous dire quelque chose, mes chers amis. Je veux vous dire quelque chose. Quand quelqu'un est conduit par l'esprit, on ne peut pas le comprendre. Voilà un homme qui est comme le vent. Amen. Amen. Il est écrit ou dit dans la parole parlée, tantôt c'est Jésus qui parlait, tantôt c'est le Père qui parlait. Donc il y a des temps où c'est Jésus qui parle, mais il y a des temps où c'est le Père. Et quelqu'un qui est conduit par l'esprit, vous allez le voir comme s'il est contradictoire. Parce qu'il y a des temps c'est lui qui parle, mais il y a des temps c'est le Père qui parle. Mais il avait dit ceci. Mais pourquoi il dit encore cela? Vous ne pouvez pas le comprendre, il est conduit par l'esprit. Et aujourd'hui, les tabernacles, c'est comme les pharisiens. Frère Branham a dit, mais il ne regarde pas le côté de l'esprit. L'esprit, mes chers amis, comme je le dis chaque fois, on ne peut pas mettre un point. Avec l'esprit, c'est une virgule. Je le dis chaque fois. Moïse, virgule. Josué, virgule. Dites amen à cela. Les juges, virgule. Dites amen. Jésus, virgule. Les apôtres, virgule. Les messagers, les réformateurs, virgule. William Branham. Bateta. On continue. On ne peut pas arrêter Dieu. Dire que Dieu a terminé avec celui-ci. Non. L'Esprit de Dieu continue à agir. Amen. C'est pour cela que nombreux ne sont pas mystiques, parce qu'ils ne sont pas conduits par l'Esprit. Écoutez. Un jour, les frères de Jésus, nous allons lire ce texte-là. C'est long, mais c'est bien, on doit lire ça. Le frère de Jésus, on dit à Jésus, mais ce que tu fais ici, là, si quelqu'un veut apparaître, mais il doit partir, monte là-bas à Jérusalem, il y a la fête du tabernacle, et tu vas faire des miracles pour que les autres croient. Jésus leur dit, montez, moi je ne viendrai pas. Mon temps n'est pas encore arrivé. Il a dit, je ne viendrai pas. Il est resté. Et quand le temps est arrivé, le même Jésus va à la fête du tabernacle, secrètement. Bon, prenez la citation là, il dit, je n'irai pas. Bon, vous le voyez encore ici, il est à la fête du tabernacle. Ce qu'il attendait l'esprit, je vais vous amener quelque part. Le jour qu'on lui avait envoyé la lettre, que Lazare est malade, selon la vision, ce n'est pas la maladie. Lazare doit mourir. Jésus ne repart pas à Béthanie parce que Lazare n'est pas mort. Il continue. Même les disciples qui étaient avec lui disent, non mais ça ne va pas. On a dit il est malade, au lieu de repartir, il ne va pas. Quand on envoie la deuxième lettre, Lazare est mort. Il dit retournons. Bon, mes amis. Quand c'est la mort, retournons. Quand il était malade, continuons. Et aujourd'hui, nous sommes trop charnels. On fait des choses par nous-mêmes. On ne cherche pas que l'esprit puisse nous conduire. Que l'esprit puisse nous parler. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de ratés. Beaucoup d'échecs. Parce que ce n'est pas l'esprit. Mes amis, un jour, frère Branham, une sœur en Allemagne, son enfant était morte. Sa fille.
Il n'y avait pas encore de décès dans leur famille. Elle dit, moi j'ai déjà vu frère Branham ressusciter les morts. Mon mari c'était un aumônier, il est ici en Allemagne. On a appelé depuis les États-Unis. L'avion attendait, l'avion militaire attendait William Branham sur le tarmac pour l'amener en Allemagne. Toutes les prophéties, elle va ressusciter, elle va ressusciter. Frère Branham dit oui c'est vrai, mais attendez. Il va dans la forêt, il prie, zéro, Dieu ne parle pas. Il va le lendemain matin, zéro. Vers les après-midi, la colonne de feu vient. Il dit, ne mets pas ta main là-dessus. Ne touche pas à ça. Ne réprimande pas ça. C'est ma main à moi. William Branham revient, prend le téléphone, dit, enterrez votre fille, c'est la main de Dieu. Un prédicateur allemand, il a écrit, il a dit, c'est pas possible. Voilà un homme de Dieu qui s'attend à Dieu, qui n'est pas un aventurier. Parce qu'on a dit, il a ressuscité les morts et il doit partir ressusciter les morts. William Branham aussi était conduit par l'esprit. J'ai vu une vidéo où les pentecôtistes, quelqu'un est mort, c'est leur pasteur ou comment, ils étaient en train de prier. Et voilà, vous faites honte à Dieu. Et la personne ne revient même pas à la vie. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas conduit par l'esprit. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'échecs. Parce que les gens ne sont pas conduits par l'esprit. Pour être mystique, tu dois être conduit par l'esprit comme ton frère Jésus. Dites amen. Dites encore amen. J'ai appris une chose. Si Dieu ne me dit pas quelque chose, je ne le fais pas. Un jour, je voulais même prier pour quelqu'un. Dieu me dit, c'est moi, c'est ma main. On lève ta main. Il faut s'attendre à l'esprit. Dites amen. Dites encore amen. Il est dit dans la parole parlée. Un jour, frère Branham était chez lui. Médée lui pose la question. Chérie, on ira à la nuit de prière? Il dit, ah, je ne pense pas, je n'irai pas parce que ma gorge est rouée, je n'irai pas. Je n'irai pas. Il commence à travailler. Frère Sotoman rentre. Frère Branham, je crois bien qu'aujourd'hui on sera à la réunion, ça sera spécial. Oui, frère Sotoman, on sera à la réunion. Mais regarde, oh chérie, mais je ne te comprends pas. Il dit oui, même mon Seigneur, on ne le comprenait pas. Sa femme demande, Branham dit on n'ira pas. Sotoman vient, il dit on ira. Voilà un homme mystique. Mes amis, les églises, on a amené les gens d'être charnels. C'est-à-dire la forme de la piété. Vous savez quelle forme? Cheveux naturels, robe qui balaye la ville, avec les brochures. Mais ils ne sont pas conduits par l'esprit. Regardez seulement quand il y a la situation, comment ils pleurent. Regardez seulement comment ils maudissent Dieu quand il y a trop de problèmes. Ils ne sont pas conduits par l'esprit. Ils sont charnels. Mais aujourd'hui, si toi tu es le frère de Jésus, tu dois être conduit par l'esprit. Et celui qui est conduit par l'esprit est mystique. Dites amen. Dites encore amen. Dites amen. Dites amen. Ah, dites encore amen. Si tu n'es pas conduit par l'esprit, mes chers amis, tu seras charnel. Et tu ne seras pas mystique. On peut t'inviter quelque part. Dieu te dit n'y va pas. Et tu restes, mes chers amis. Dieu parle. Notre frère Jésus, la colonne de feu le conduisait. La colombe conduisait l'agneau. Et le dernier message, c'est la colombe qui conduit l'aigle. Comment l'aigle n'est pas conduit par la colombe comme Jésus? Pourquoi tu fais des choses par toi-même?
Est-ce que c'est Dieu qui te dit de faire ce que tu fais? Est-ce que c'est Dieu qui te l'a dit? Pourquoi aujourd'hui, mes chers amis, les gens veulent être populaires. Ils vont être reconnus. Laissez Dieu témoigner de vous. Amen. Les mystiques. Moi aussi un jour, la sœur Chimène qui était avec nous, tellement qu'elle avait vu beaucoup de miracles, trop de choses. Sa petite sœur était morte. C'est quoi à la maison? Elle me dit, Père apôtre, moi je crois que tu viendras. Ma petite sœur va ressusciter avec ce que je vois. Je ne veux pas d'abord la... J'ai dit non. Amène le corps à la morgue. C'est là où nous avons les prophètes audacieux. Ce n'est pas Dieu qui te dit et tu t'hasardes à faire des choses. Savez-vous qu'à la piscine de Bethsaïda, il y avait beaucoup de malades? Celui qui était couché malade là depuis ses 18 ans, il n'était pas plus malade que ceux d'autres qui étaient là. Mais quand Jésus arrive à la piscine de Bethsaïda, conduit par le Père, par l'Esprit, quand il arrive là, il voit les malades plus graves. Sauve-moi. Il saute. Tu n'es pas dans la vision. Frère Branham même nous a dit que il dit quand vous parlez de pitié, quelque chose comme ça, il dit c'est faire la volonté. La compassion, voilà, merci. La compassion, c'est faire la volonté de Dieu. C'est ça la compassion. La compassion, c'est pas ta compassion. Quand on parle de la compassion, c'est faire la volonté. Ne pensez pas que Jésus à la piscine de Bethsaïda, il a guéri tous les malades. Non! Il était conduit par l'Esprit. Tu es là plus grave. Il te saute. Mais moi, vraiment, il te saute. Tu n'es pas dans la vision. Mais quand il a vu celui qui était dans la vision, il t'amène cela. Mes amis, vous pensez que Jésus avait guéri tous ceux qui étaient malades en Palestine? Non. J'ai une citation où il est dit même, il y a d'autres malades qui n'étaient pas guéris qu'il a prié pour eux. Ah, voilà. Ah, voilà. D'autres maladies, ceux qui étaient malades, n'étaient pas guéris. Et il est dit dans la parole parlée, parce que ces hommes n'avaient pas la foi. Donc ne pensez pas, comme les gens disent, comme pas d'évangélisation. Les aveugles vont voir, les boiteux vont marcher. Voilà la conception charnelle du christianisme de la grâce. Dites amen à cela. Dites encore amen. Citation. Verset biblique. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Et ses frères lui disent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret. Vous voyez que Jésus n'était pas là, c'est moi, c'est moi. Lorsqu'il désire paraître, si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Ne pensez pas que tout le monde va nous croire, mes amis. Les propres frères de Jésus, les enfants de Joseph, ne croyaient pas. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Ah, l'homme charnel, son temps est toujours prêt. On doit partir, c'est la fête. Toujours prêt. Il n'attend jamais la volonté de Dieu. Le monde ne peut vous haïr. Moi, il me haït parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez, vous, à cette fête. Pour moi, je n'y monte point. Parce que mon temps n'est pas encore accompli. Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée.
Lorsque ses frères furent montés à la fête, il monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient, où est-il? Il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet. Voilà un mystique. Boyoka. Les uns disaient, c'est un homme de bien. D'autres disaient, non, il égare la multitude. Arrête-toi d'abord là. C'est un homme de bien. Les autres, non, il égare la multitude. Murmure au sujet de Jésus. C'est pour cela, moi, je ne bouge pas. Je ne mènerai pas tout le monde à me croire. Il faut aussi que je sois un sujet de scandale. Si Jésus était un sujet de scandale, les frères de Jésus seraient un sujet de scandale. Les autres diraient non, il égare un homme de bien. Les autres non, il égare la multitude. C'est comme ça. Vas-y. Personne, toutefois, ne parlait librement de lui par crainte des Juifs. Maintenant écoutez ceci. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Donc quand quelqu'un est mystique, mes chers amis, on ne le comprend pas. Il n'a pas étudié, mais il comprenait les Écritures. Ne pensez pas qu'on comprend les Écritures parce qu'on a étudié. Notre prophète William Branham, quand il avait commencé à prêcher, c'est sa femme qui lisait la Bible. La sœur Hope Branham, c'était juste un primérien. Donc pour lire la Bible, il ne pouvait pas lire la Bible, c'est la femme. C'est après qu'il a commencé à apprendre comment lire la Bible et il a commencé aussi à prêcher et à lire la Bible. Et aujourd'hui, tout le monde, et les scientifiques, et les biologistes, et les mathématiciens, et tout le monde, ils ont reconnu que Branham avait une connaissance élevée. Branham était mystique. C'est pour cela que je dis chaque fois, ce message est venu par un primérien. Cela veut dire que le message, on ne comprend pas selon l'intellectualisme avec le bagage intellectuel. Il faut être surnaturel pour comprendre le langage de Frère Branham. Parce que c'est un langage surnaturel. Et il faut être surnaturel pour comprendre son message. Donc notre frère Jésus, on ne le comprenait pas. Parce qu'il était conduit par l'Esprit. Il n'était pas là à plaire aux gens. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? Que ce soit les prédicateurs, que ce soit les chantres, ils veulent qu'on les voie. Beaucoup de gens font des chants de mission. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de partir? Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de partir là où tu vas? Mes chers amis, si j'étais charnel, je reste en France. Qu'est-ce que les Congolais n'ont pas dit? Bateta fui, il ne reviendra plus. Il est parti en France. J'ai dit, vous êtes malade? Quel est ce pays qui peut influencer la divinité? La terre est pourrie. Les États-Unis, il a dit dans la parole parlée, c'est la poubelle. Donc l'Europe aussi, c'est la poubelle. Les gens pensaient que non, je veux partir parce qu'il y a eu des épreuves. Nazongi. Parce que Dieu ne m'a pas dit de rester là-bas. Dites amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Le jour que Dieu me dira reste, je reste. Mais avec toutes ces épreuves, des difficultés, et tu as l'opportunité de prêcher quelque part où les gens veulent que tu restes. Reste avec nous. Ne repars pas. C'est que tu nous prêches vraiment. Mais je n'ai pas regardé à ça. Mon fils Ben qui est à Nice, il a dit papa, on va à Nice, on va commencer. Moi-même, nous allons commencer. Donc, abandonne. Laisse maman repartir en Afrique. Elle va se débrouiller avec les autres, ils vont rentrer. Mais toi, va. J'ai dit, Dieu ne m'a pas dit ça.
Parce que même avant le départ, Dieu nous avait parlé. L'esprit n'a pas permis que j'y reste, mais que je puisse partir et revenir. Mais si c'était charnel, mes chers amis, vous-même vous connaissez des difficultés énormes. Il y a même des pasteurs qui m'ont dit, si c'est moi à ta place, je restais là-bas. D'autres m'ont dit, ce que tu as supporté là, si c'est moi, je faisais un AVC. Je ne peux pas supporter ça. C'est la grâce de Dieu. Qu'est-ce que les gens cherchent? N'est-ce pas le bonheur? N'est-ce pas être à l'aise? Mais je restais pour moi là-bas. Mais comme le Père ne m'avait pas dit de rester, je suis revenu. Et ceux qui ne m'aiment pas, selon la citation, hein, qui partent toujours du mal, il a fui, il ne reviendra plus. Maintenant qu'ils viennent se repentir, ils ne se répondent pas aussi. Vous voyez, mes chers amis, ne vous occupez pas de ces hommes-là. Il faut être comme votre frère Jésus. Il ne s'occupait pas de dire des pharisiens. Est-ce que savez-vous que Jésus avait une très mauvaise réputation des églises de son époque? Mais Jésus ne s'occupait pas de ça, mes chers amis. Lui, il regardait ce que le Père a dit à son sujet. Voilà là où moi je suis arrivé. Moi je regarde ce que Jéhovah dit. Et ce qui m'inspire, je prêche. Comme disait un ministre, tu es la seule personne, un pasteur, un apôtre que je connais. Depuis que tu as commencé à prêcher ton ministère là, tu n'as jamais changé la vision. Ta doctrine ne change jamais. Mais on a vu des pasteurs ici qui sont changent. Ça montre que ce n'était pas la révélation, c'est la connaissance de l'esprit. Parce que quand Dieu te révèle quelque chose, on ne peut pas ôter ça. C'est dans ton âme là-bas. Tu ne peux pas dire que la seconde venue, le 7e saut, c'est la venue du Seigneur et dire encore c'est pas la venue. Tu ne peux pas dire que la plénitude de la divinité de William Branham et après non, tout Dieu n'était pas en lui. Comment ça ne va pas? C'est pour cela qu'il faut que ça soit révélation par eux. Nous ne faisons rien s'il n'y a pas la révélation. Voilà, mes chers amis, être conduit par l'esprit. C'est pour cela, fils de Dieu, mais c'est l'esprit. Jésus, les gens avaient des disputes à son sujet. Mais aujourd'hui là, on ne demande pas de Jésus. Savez-vous même que Branham à son époque, les gens ne l'acceptaient pas. Comme Branham monte à la chair, les prédicateurs commencent à sortir. Qui a permis que Billy monte à la chair? On prend la photo de frère Branham dans le journal et on met la photo d'une femme, la bonne diseuse de Bonaventure. C'est comme là, j'ai oublié son nom. Qui était réputée aux États-Unis. Tout ça, c'est pour saluer William Branham. Montrer que Branham, ce qu'il fait, c'est la même chose que cette sorcière de Bonaventure, la diseuse de Bonaventure, qui pouvait parler avec les esprits. La femme là parlait avec les esprits. Et on pensait que Branham aussi, c'est par les esprits. Mais aujourd'hui, c'est comme hier, je causais avec un frère qui était aux États-Unis, qui est venu ici. Il me dit, quand je suis parti à Jeffersonville, j'ai changé. J'ai changé beaucoup de choses. Si on te montre le Branham Tabernacle, tu ne peux pas croire que de ce petit coin-là peut sortir ce que nous avons aujourd'hui. Et l'esprit de William Branham, l'église de Rudel, même Ruel. Donc l'église de Rudel, c'est comme Branham Tabernacle ici. Et l'église de Rudel, où est-ce que je peux? Au marché total là. Et Branham partait prêcher là-bas. Vous voyez que Branham savait. Et c'est cette révélation que vous devrez avoir. Soyez conduits par l'esprit. On ne va pas te comprendre. Mes chers amis, si tu n'es pas mystique, on va s'amuser de toi.
Et les chrétiens aujourd'hui, c'est la lettre, c'est la religion. C'est pour cela. Ils aiment des protections. Les médailles, les photos, ouvrir la Bible. Si tu es seulement mystique, tu n'as pas besoin d'ouvrir la Bible quand tu es malade. Parce que toi-même tu es mystique. Ah, dites amen à cela. Comment c'est important de naître de nouveau. Bien. Souvent les églises ont parlé de Jésus selon Jean 14, 12. Ce que j'ai fait, vous le ferez. Vous connaissez pas la Bible? Ce que j'ai fait, vous le ferez davantage. Jean 14, 12. Ok. Nous voyons les boiteux qui marchent. Les aveugles voient. Les morts ressuscités. Voilà la partie que les églises ont enseignée à leurs membres. C'est ça le christianisme. Faire comme Jésus. Un aveugle a vu. Ah! Un mort ressuscité. Oh! Un boiteux marché. Voilà! Mais je vais vous montrer le plus mysticisme. Être mystique aujourd'hui, ce n'est pas un aveugle qui voit. Ce n'est pas un boiteux qui a marché. Non, mes chers amis. Ce n'est pas un mort qui est ressuscité. Non. Jésus ne s'est pas seulement arrêté à un aveugle qui a vu, à un boiteux qui a marché. Dites amen cela. Et un mort qui est ressuscité. Jésus donne Marc 16. Voici les signes et miracles qui accompagneront ceux qui auront. Il n'a pas signifié quel signe. Et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais j'aimerais vous amener plus loin. Parce que nous sommes dans le fondement de la perfection. Amen. Et le fondement de la perfection, nous rentrons dans le mysticisme. Où les fils et filles de Dieu sont mystiques. Conduits par l'esprit. Ils ne font pas des choses par eux-mêmes. Quand Dieu lui dit quelque chose, il le fait. Et c'est ça mon slogan. Quand Dieu te dit quelque chose, fais-le. Maintenant écoutez mes chers amis. Aujourd'hui un boiteux a marché. Tout le monde, oui, un boiteux a marché. On a déjà vu. Un aveugle a vu. Oui, 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 les aveugles voient. Mais Jésus changea l'eau en vin. Voilà un homme mystique. Et les chrétiens pensent que c'est seulement Jésus qui peut faire ça. Ah, voilà. Ouais. Ah, les chrétiens. Les chrétiens, on les a laissés comme des serviteurs au niveau plus bas. Vous avez accepté que j'ai sur votre frère. Que vous tous êtes issus d'un seul. Jésus changea quoi? L'eau en vin. Voilà qu'il y a la fête. Le vin était fini. Jésus est un mystique. Il demande à ses disciples, remplissez-moi les vases, mettez de l'eau. Et après, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait fait. L'eau se transforme en vin. Voilà un homme qu'on peut dire il est mystique. Et on partage l'eau changeant en vin. Mes chers amis, je sais très bien, chacun doit jouer sa partition. Mais j'aimerais que dans ta partition, qu'il soit mystique. Même si tu ne vas pas changer l'eau en vin, mais qu'il y ait quelque chose, selon ta partition, que les gens diront que tu es mystique. Il change l'eau en vin. Dites amen. Dites encore amen. Ne pensez pas que c'est impossible.
Moi, votre frère, n'est-ce pas l'eau se change en médicament? L'eau. Moi, c'est pas le vin. Mais l'eau, je me concentre. Je prie. Je te donne. L'eau change le goût. Ça devient comme les médicaments. J'ai vu des personnes qui n'arrivaient même pas à avaler ça. Parce que la personne ne prend même pas les médicaments. Aïe, c'est comme amer, c'est comme les médicaments. Je n'arrive pas à boire ça. L'eau changeait en médicament. Parce que j'ai vu mon frère qui a changé l'eau en vin. Moi aussi, je sors d'Elohim. Selon ma partition, l'eau changeait en médicament. Toi aussi, selon ta partition, ça ne sera pas peut-être l'eau. Mais dis t'amène à cela. Mais que quelque chose que tu feras, que le monde trouve que tu es mystique. Jean 14 et 12. Voilà le mysticisme, mes chers amis. Pas l'aveugle, mais l'eau qui se transforme en vin. L'eau qui se transforme en médicament, qui change le goût. Et toi aussi, dites amen. Oh, dites amen. Si je ne croyais pas que mon frère l'avait fait, je ne l'ai pas fait. Mais chacun de nous a sa partition. Mes chers amis, aïe aïe aïe, je dois vous dire la vérité. Sur la terre, il n'y a pas un neutre. Si tu es neutre, on va te bouffer. On va te sorceler. Écoutez, les stars, les sportifs, les hommes d'affaires, tout ce qui brille dans ce monde, selon Matthieu le chapitre 4, adore-moi et je donnerai tout ça. Ils ont un esprit qui les garde. Un esprit qui fait qu'ils jouent bien. Qu'ils chantent, que le monde apprécie. Dites amen. Dites encore amen. Même les commerçants, pour que les affaires marchent, les business marchent, les hommes d'affaires que vous connaissez dans le monde entier, il faut qu'ils soient mystiques. Il faut qu'il y ait quelque chose qui doit le garder. Un démon qui doit protéger ses affaires. Parce que dans le monde des affaires, il y a un problème de lutte. Même vous qui vendez à Total, vous qui avez des boutiques, il y a un problème de jalousie. Et si l'autre c'est quelqu'un qui a le marabout, qui est parti consulter les esprits, qui attire les clients, et toi tu n'as rien, tu seras pauvre. Donc il faut que toi aussi que tu sois mystique. Et que tu puisses avoir un esprit qui doit dominer tous ces esprits. C'est pour cela que j'aimerais vous amener vous tous des mystiques. Pour que vous réussissez là où toi tu travailles. Même si la personne là a ses histoires, a ses pratiques. Mais toi, tu es plus mystique que lui. Sinon vous n'allez pas réussir. Tu peux être intelligent mais on te bloque. Tu peux être intelligent mais on t'envoûte. Tu t'amènes. Les liens de la famille peuvent t'arrêter. Mais pour que tu t'en sors, sois mystique. Oh, dis t'amène à cela. Jésus changea l'eau en vin. Toi tu peux changer ta vie de la pauvreté à la richesse. Tu peux changer ta vie de la maladie à la guérison. Seul, tu peux changer ta vie de célibat au mariage. Je le répète. Tu crées, tu dis moi là, je suis mystique. Je suis une femme étrangère.
Je ne suis pas congolaise. Dites amen à cela. C'est pour cela, mes amis, si tu n'es pas mystique, on va te bouffer. On va t'envoûter. On va t'ensorceler. Dites amen à cela. Dites encore amen. Il faut que tu aies quelque chose qui te garde. Il changea l'eau en vin. Savez-vous que Jésus marchait sur l'eau? Ah. Il a resté les morts. Les aveugles l'ont vu. Les disciples n'ont pas appelé ça fantôme. Mais les jours qu'il marchait sur les eaux, ils ont dit, ça c'est plus mystique. Jésus voulait, mes amis, vous pensez, il marchait sur les eaux devant les pharisiens? Non. Il faut la qui s'en a bananaye. Moto Hollande Oyo. Ah, mystique. Démonstration de force. Après avoir multiplié les pains, les gens mangeaient. Et il a multiplié les poissons. Il dit aux disciples, allez-y. Moi, je vais rester. Voilà l'homme d'esprit. Et après, quand la tempête venait, les disciples agitaient. Oh, nous allons mourir. Il voit un homme sur l'eau qui marche. Il dit, ah, c'est un fantôme. Il dit, hey, assurez-vous que c'est moi. C'est le mysticisme. Je vais vous amener d'être mystique. Maître, c'est toi? Oui. Alléluia. Maître, c'est toi? Oui, c'est bien moi. Si c'est toi, ordonne moi aussi que je sois mystique. Que je marche sur les eaux. Jésus dit, Pierre, ce que je fais en tant que le premier de la famille, toi aussi tu peux le faire. Il dit, allez, marche. Mes amis, Pierre, son Saint-Esprit. Mais il a marché sur les eaux. Vous qui pensez que c'est le Saint-Esprit seulement qui fait les miracles. Son Saint-Esprit. C'est votre âme qui est importante. Ton âme c'est Dieu. Ton âme c'est la parole. Dites amen. Pierre, son Saint-Esprit. Mais Pierre, dites amen. Même si tu n'en as pas ce matin, et quand je parle, je t'ordonne de faire ceci. Dis, Maître Bateta, est-ce que c'est vrai que c'est toi? Oui. L'eau se transforme en médicament. Toi aussi, tu peux le faire. Il marcha sur les eaux. Parce que Jésus marcha sur les eaux. Ne vous arrêtez pas là, Pierre. Donc les autres apôtres ont dit, ah, Pierre est mystique comme Jésus, hein? Parce que lui aussi a marché sur les eaux. Son Saint-Esprit. Mais il a eu peur. Vous savez, même Jésus l'a blâmé. Quand il a vu les vagues, les flots, il a bien marché. C'est pour cela, n'ayez pas peur. La peur, c'est une malédiction. Il a bien marché, mes chers amis. Il a eu peur. Il se défonce. Jésus le... Amen, Seigneur. Il le tient. Homme de peu de foi. Donc c'est qu'avec la foi, on peut tout faire. Hein? Hein? Avec la foi, on peut tout faire. Il n'a pas dit homme de peu de prière. Est-ce que vous savez pourquoi les églises aujourd'hui ne marchent pas? C'est à cause des leaders, des pasteurs. Je vais vous lire une citation. Je vais vous lire une citation. C'est ça qui fait que les églises sont nées. Vous savez c'est quoi? Ils vont à l'église. Ils chantent j'aime Jésus, j'aime Jésus. Il finit, il rentre à la maison. Ils vont à l'église, ils crient, ils titubent, ils tombent, ils parlent en langue et ils rentrent à la maison.
Pour eux, c'est fini. Ils s'arrêtent là. Ce sont des corbeaux et des vautours. Quelle est la différence maintenant entre vous qui prétendez avoir Dieu et avec un frère qui est catholique? Parce que le catholique aussi va chanter Jésus. Le catholique aussi va le dimanche à l'église. Maintenant, quelle est la différence? Les églises prétendues du message qui pensent qu'ils sont au-dessus du pentecôtisme, au-dessus de ceci et cela. Mes chers amis, c'est être mystique. Le mysticisme, mes chers amis, où l'impossible est rendu possible. Le fondement de la perfection, c'est le fondement du mysticisme. Maintenant, il est dit dans la parole parlée à l'ouverture des sceaux, je ne dirai pas à un frère de faire un pas dans le Seigneur si moi-même je ne l'ai pas d'abord fait. Et comme beaucoup de pasteurs n'ont pas l'expérience, ils se sont arrêtés au baptême du Saint-Esprit. Ils vont enseigner le peuple le baptême du Saint-Esprit. Mais si Dieu fait grâce à un frère à être aussi mystique, il enseignera ses frères à être mystiques. Pourquoi le monde n'a pas peur de vous? Pourquoi les magiciens n'ont pas peur des chrétiens? Pourquoi les sorciers n'ont pas peur des chrétiens? Pourquoi les sorciers jettent les mauvais sorts et s'attrapent les chrétiens? Ils sont malades, ils sont ceci, ils sont cela. Jusqu'à quand que les chrétiens? C'est pour cela l'âge des chrétiens, c'est cabodé. Il faut que les fils de Dieu, vous devrez vous révolter. Comment? La personne là qui me fait ce qu'il me fait, ce n'est pas le diable lui-même. Ce n'est pas un démon. Mais c'est un homme qui a la chair, l'esprit et l'âme. Bon, moi aussi je suis un homme. J'ai la chair, j'ai l'esprit et l'âme. Mais comment lui arrive à me faire du tort? Et moi avec mon Jésus, un vaurien. Je vais d'abord lire la citation aussi. C'est à cause de ceci. On amène les gens à être des chrétiens, les membres des églises, chanter dans leurs églises, et c'est tout. Voilà, ils titubent, ils crient, ils parlent en langue, et ça tombe. Ah, on avait vraiment une très bonne réunion. Non. Non. Écoutez. Je ne demanderai pas, humilie-toi, paragraphe 5. Je ne demanderai à personne d'aller quelque part, sans que moi-même j'y aille d'abord, pour savoir si c'est ce qu'il faut ou pas. Je ne demanderai à personne de faire un pas en Dieu que je n'ai déjà fait moi-même, et dont je ne sache que c'est la vérité. D'abord, il faut que ça soit la parole du Seigneur. Ensuite, je dois faire le pas pour voir si c'est bien ce qu'il faut faire. Puis, si c'est bien ce qu'il faut faire, alors je peux dire, montez par ici. Voyez-vous, il s'agit d'ouvrir la voie. Maintenant écoutez. Et alors, je pense que n'importe quel ministre devrait faire ça. Il devrait d'abord y aller lui-même. Il est censé être un conducteur des gens. Il ne doit pas parler d'une chose à laquelle il ne voudrait pas lui-même mettre la main. Nous devrons y aller, nous les conducteurs des gens. Donc, pourquoi il n'y a pas l'impact du mysticisme? Pourquoi il n'y a pas l'impact de la perfection? De ce côté mystique, parce que nous les prédicateurs, nous ne demandons pas aux gens d'avancer,
Parce que nous-mêmes, on n'a pas de l'expérience. C'est pour cela, les sermons de William Branham, c'était des sermons qui avaient la vie. Parce qu'il ne prêchait pas un sermon sans vous donner une expérience en rapport avec ce qu'il prêche. C'est comme quelqu'un qui va parler du mariage. Les frères, vous devrez aimer vos femmes. Prenez soin de vos enfants. Mais lui-même, il n'est pas marié et il n'a pas des enfants. Ça, c'est... Ça n'aura pas l'impact parce qu'il n'a pas de l'expérience. Et aujourd'hui aussi, c'est ça le prédicateur. Quand il n'a pas l'expérience de la perfection, de l'adoption, de la partie mystérieuse du message, il va laisser les gens à la basse cour, le pentecôtisme. Il ne lira jamais de citation où Branham dit que nous sommes rentrés dans l'âge du mysticisme. Dites Amen. Dites encore Amen. Un super signe au paragraphe 30. Tout ça, sont des signes indiquant les ténèbres qui approchent. C'est juste. On arrive à un âge inconnu. Nous entrons dans un âge mystique. Dans un âge... Prenez la citation. Un super signe qu'il a prêché en 62. Pour vous montrer que le 24 juin 1962, un super signe. Il dit, tout ça, ce sont des signes indiquant les ténèbres qui approchent. C'est juste. Quand vous voyez les ténèbres qui s'approchent, c'est que nous allons rentrer dans un âge inconnu. On arrive à un âge inconnu. Nous entrons dans un âge mystique, inconnu, où le super va entrer dans le mysticisme. Donc, vous ne pouvez pas être dans l'âge de l'épouse, dans le 8e âge, et ne pas être mystique. Parce que c'est là où il y a le mysticisme. À partir de ce matin, vous devrez mettre ça dans votre esprit et enregistrer dans votre âme. Jésus, c'est votre frère. C'est le premier-né de la famille. Et ce qu'il a fait, toi aussi tu peux le faire. Mais selon la partition que toi tu joues, dites Amen. Dans ta partition qu'on trouve que tu es mystique. Alléluia. Parmi les policiers, qu'on voit que tu es le policier mystique. Parmi les chauffeurs, qu'on trouve que tu es un chauffeur mystique. Parmi les directeurs, tu es un directeur mystique. Ah, dites Amen à cela. Parmi les commerçants, tu es, alléluia, un mystique. Dites Amen. L'âge que nous sommes rentrés, l'âge de la perfection, c'est pas l'âge de tituber. Je sais qu'on peut tituber. C'est pas l'âge de crier. C'est bien, on peut crier. Mais c'est le mysticisme. Des frères et sœurs mystiques, comme leur frère de la famille, le premier-né Jésus. Savez-vous que Jésus, un jour, on vient lui demander l'impôt. Pierre, ton maître ne paye pas l'impôt. Il va voir Jésus. Jésus dit, trésorier, viens un peu. Judas, est-ce qu'il y a quelque chose dans la caisse? Non, il n'y a plus rien, maître, on a tout dépensé. On doit payer l'impôt parce qu'il rendra ça ce qui est à César. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Pierre, est-ce que tu n'as pas la maison? Si, j'ai la maison. Bon. Va faire la pêche. Jette ton hameçon dans les eaux. Là, Pierre n'a même pas le Saint-Esprit. Prends ton hameçon. Je vais vous amener jusqu'à atterrir quelque part. Prends ton hameçon. Va aux eaux. Jette dans les eaux. Le premier poisson que tu vas attraper, ouvre la bouche. Tu trouveras l'argent. Qui avait mis l'argent dedans? Voilà, un maître doit démontrer aux autres que tu es mystique. Ils ont besoin d'argent, mais il dit à quelqu'un de faire la pêche. On ouvre comme ça, paf,
l'argent, il vient payer l'impôt. Toi aussi, tu as beaucoup de besoins. Écoutez, mes chers amis, savez-vous que le troisième poule, Frère Branham avait cité 3 choses. Et la 4e chose, c'est la sœur Hattie. Et les 3 choses sont valables dans la partie mystérieuse du message. 1. La guérison de Lydie. Ça, tout le monde croit à la guérison. Deuxièmement, tes parents peuvent rajeunir. Ça veut dire un vieux qui devient jeune comme au temps d'Abraham. Ah, ça m'énerve maintenant. Quand je parle comme ça, ça m'énerve. Il est écrit dans Malachie, je suis l'Éternel et je ne change pas. Si il a nourri Israël par la manne qui tombait du ciel, si il leur a donné de l'eau qui sortait du rocher, mais il a dit il ne change pas. Dans le Premier Testament, il a fait ça. Dans le Nouveau Testament, il a fait la même chose. Et aujourd'hui, le 3e Testament, Dieu peut nous faire sortir de l'eau ici. Dieu peut nous faire sortir l'argent de la veste. Écoutez les églises. Écoutez les églises. La guérison de Lydie, ils sont amen, ils sont d'accord. Que tes parents soient rajeunis. Ça devient difficile pour eux. Troisièmement, tu es pauvre. L'argent peut descendre. La sœur Hattie a parlé du salut. Mais William Branham a cité 3 choses. La guérison, rajeunir, l'argent. Donc quand nous rentrons dans le 3e pôle, dans la partie mystérieuse, Dieu, mystiquement, peut nous donner de l'argent. Dieu peut te rajeunir. Comme il a dit, amène à cela. Et voilà le mysticisme. Mes chers amis, regardez comment la chose a évolué. Aujourd'hui, on prend l'homme, on le transforme, métaphorisé. L'homme devient une femme. La femme devient un homme. Si les scientifiques arrivent à métaphoriser, à transformer, mais à combien plus forte le Créateur? Est-ce que la divinité ne peut pas changer ta situation? Est-ce que la divinité ne peut pas changer ta situation? Mes chers amis, c'est ça le 3e pôle. C'est possible. Je dis bien possible, mes chers amis. Comment la science arrive là? Il est dit dans la parole parlée, l'homme avait perdu le pouvoir dans le jardin d'Éden. Et quand vous voyez les hommes, ce qu'ils sont aujourd'hui, ils sont à la recherche de ce pouvoir. Et il dit, regardez l'évolution de l'homme. Pourquoi l'homme évolue? Parce que l'homme a une âme. Regardez les oiseaux. Regardez les animaux. Il n'y a pas l'évolution parce qu'il n'y a pas d'âme. Mais l'homme, malgré qu'il est déchu, regardez son évolution. Maintenant, quand on arrive au Fils de Dieu, qui prétend avoir la divinité, l'homme déchu évolue. L'homme déchu se développe. Mais quand on arrive au Fils de Dieu, qui dit que nous avons Dieu, il n'y a pas un changement. Ça ne se développe pas. C'est la peur. C'est la même situation. Non! Je répète, non!
Dieu peut changer ta situation. Le troisième époux, mes chers amis, dans l'âge du mysticisme, là où nous sommes rentrés, l'impossible est rendu. Même tel que tu es là, vous savez, avec l'âme que tu as, cette divinité, tu peux toi-même te guérir. Dites Amen. Changez ton environnement. N'acceptez pas d'être des esclaves des églises, des serviteurs. Non, tu es le frère de Jésus. Et dans les églises, c'est le salut de la sœur à Tiroade. On s'arrête là. Il avait cité 3. Guérison, vous êtes d'accord? Rajeunir. Oh, nous sommes l'aigle. L'aigle. L'aigle, quand il vieillit, il peut se rajeunir. Si vous êtes des aigles aussi, oso comme mon bangé, dis à Dieu, toi qui as rajeuni Abraham, hein? Et Sarah, je veux rajeunir. Ah, dites encore Amen. Est-ce que tu veux rajeunir? C'est que la science fait là-bas. Nous le faisons spirituellement. Nous ne sommes pas dans l'âge des pilotes, mais nous sommes dans l'âge des astronautes. Il y a eu le cavalier, il y a eu le motobiliste, le chauffeur et le pilote. Frère Branham dit Luther, Wesley et le pentecôtiste. Mais nous sommes dans l'âge des astronautes. Et l'astronaute va quelque part là où le pilote ne peut pas voir. Ni le motobiliste, ni le cavalier. Donc dans l'âge que nous sommes, là où nous sommes, dans le fondement de la perfection, nous devrons voir des choses que les réformateurs n'ont pas vues. Être mystique en tout le point. Dites Amen. Dites encore Amen. Nous ne sommes pas des pentecôtistes, des pilotes qui s'arrêtent au baptême du Saint-Esprit avec le parler en langue. Nous sommes des astronautes. Nous sommes mystiques. On ne peut pas nous comprendre. Dites Amen. Dites encore Amen. Mets-moi la citation. C'est le lever du soleil. Je vais terminer par le dernier point. Et puisqu'il est l'époux, l'épouse doit ressusciter. Parce qu'elle est une partie de lui. Et elle ne peut être rien d'autre que la manifestation de l'accomplissement de toutes les révélations. Toi, tu es qui? Hein? Tu es la manifestation de l'accomplissement de toutes les révélations. De tout ce que d'autres avaient annoncé au sujet de l'épouse. Elle ne peut que manifester. Si elle fait autre chose que ce que l'époux avait fait, elle n'est pas l'épouse. Si elle fait autre chose que ce que l'époux avait fait, elle n'est pas. En effet, elle est chair de sa chair, os de ses os, vie de sa vie. Allez-y. Elle est puissante de sa puissance. Comment tu es l'épouse et tu n'es pas puissante? Comment tu es épouse, tu n'es pas mystique? Dites Amen. Je ne sais pas comment je vais transmettre ce message. Si l'époux était mystique, l'épouse aussi est. Prends ta plume et écris. Dieu dit l'harmonie qui existait entre le Père et le Fils, cette harmonie existera entre l'époux et l'épouse.
Donc si l'époux était mystique, l'épouse doit être... Si l'époux ne faisait rien sans que le père lui révèle, l'épouse ne fera rien si le père ne lui révèle pas. Dites amen à cela. Ah, dites encore amen. Croyez-vous que vous êtes mystique? Je te le dis ce matin. Ce que tu crois, c'est ce qui arrivera. Si tu... Dites amen. Si tu crois que tu es mystique, alléluia, quelque chose de surnaturel peut se produire. Même ce que tu cherches, ce matin tu peux l'avoir. Parce que toi tu crois que tu es mystique. Change ta manière de voir les choses. Tu n'es pas un vaurien. Tu n'es pas venu accompagner les Congolais. Non. Tu n'es pas simplement un pauvre pécheur sauvé par la grâce. Non. Tu es l'épouse de Christ. Tu es fils de Dieu. Dynamique de sa dynamique. C'est pour cela, mes chers amis, qu'il n'y a pas la puissance, il n'y a pas la nouvelle naissance. Vous êtes lui. Je dois me révolter comme Shanghai. Vous savez, Shanghai, les Philistins venaient les piller chaque fois. Ils étaient impuissants. Ils partaient se cacher. Ils venaient les piller. Ils partaient se cacher. Un jour, Shanghai, il a regardé et dit, oh, mais je suis circoncis. Mais comment les incirconcis peuvent nous faire la guerre comme ça? Il dit non. Il a ramassé quelque chose. Shanghai est parti combattre. Il a eu la victoire. Toi aussi, à partir de ce matin, si tu étais envoûté, tu étais tourmenté, dis non. Branham a dit l'épouser mystique. Comment les démons vont continuer à s'agiter? Prends ta foi, lève-toi et va attaquer. N'accepte pas que les esprits mettent la main sur toi. Juste le fait de regarder que je suis circoncis. Donc toi, quand tu écoutes, comment? C'est comme ça un serment. J'écoute un serment. Comment? Le juge a dit que nous sommes mystiques. Et moi, fille de Dieu, moi l'épouse, os de ses os, puissant de sa puissance. Et je suis comme... Non, non, non. À partir d'aujourd'hui, voilà. Ce n'est pas seulement écouter un serment et chanter et on va là. Non, 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 non. Je veux te révolter. Mon ministère, c'est actualiser le message, conscientiser l'épouse. Vous révolutionnez contre les mauvais esprits. N'accepte plus la défaite. Je répète, tu es mystique. Ce que tu crois va arriver. Celui qui nous a amené ce message ici, là, William Branham. William Branham était naturel. Il était mystique. William Branham, si vous allez dans la biographie, dans New Generation, mais tu peux adorer Branham. C'est compliqué avec Frère Branham. Toute sa vie, surnaturel, 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 surnaturel. Mais Branham, ce n'est pas Jésus. Branham, c'est Branham, Jésus, c'est Jésus. Mais Branham a compris dans quelle dispensation il s'est trouvé. Frère Branham, mais il était dans le mysticisme, Frère Branham. Trop même, le témoignage dit, il vivait dans deux mondes, mais plus dans l'autre monde. Et nous qui avons cru son message, on est charnel, on est spirituel, on est humain. Quand Dieu va te parler, tu marches comme ça, la voix te parle. Regardez ceux qui étaient sous le son des boucs et des taureaux. Comment Dieu leur parlait? Mais combien plus fort que nous que je déclare? Savez-vous qu'ici il n'y a pas un pécheur? Je le répète. Est-ce que vous savez qu'ici il n'y a pas un pécheur?
Les pécheurs étaient dans l'Ancien Testament. Mais quand Jésus a versé le sang de Jésus ne couvre pas. Ça purifie, ça ôte les péchés. Et il a pardonné vos péchés au double. D'aujourd'hui au futur. Donc, dans ta conscience, dis-toi que je n'ai pas de péché. Même si le diable te parle, sois positif. Présente-lui le sang de Jésus. S'il est mort pour moi, alors j'ai le privilège de dire je n'ai pas de péché. Même ta perfection, ce ne sont pas des œuvres. C'est à cause de l'œuvre du sang de Jésus. Dites Amen. Et celui qui sanctifie. Et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. L'exposé, nous allons rentrer à la maison. L'exposé. L'exposé. Remarquez l'harmonie qui régnait entre le Père et le Fils. Jésus ne faisait jamais rien qui ne lui ait d'abord été montré par le Père. Jean 5, 19. Cette harmonie doit maintenant exister entre l'époux et son épouse. Et lui montrer sa parole de vie. Elle la reçoit. Elle n'en doute jamais. C'est pourquoi rien ne peut le nuire. Pas même la mort. Qu'est-ce qui peut te nuire? Pas même la mort. Vous savez, ce sont des écritures comme ça que moi j'utilise quand je prie. Dis, oh Père, tu avais dit l'harmonie qui existait. Entre le Père et le Fils, cette harmonie existera entre toi et moi. Et rien ne peut me nuire. Même pas la mort. Voici la citation. Où est Shanghai? Qui peut voir la citation? Oh, rien ne peut me nuire. Rien ne peut te nuire. Même pas la mort. Qui peut dire Amen? Est-ce que vous êtes épouse? Rien ne peut te nuire. La foi parfaite. Amen. Mais Jésus vivait dans... Quand on parle de la foi parfaite, on ne parle pas de la foi de Pierre, la foi de Jésus. Parce que c'est lui le premier-né parmi plusieurs frères. Mais Jésus vivait dans un monde que personne ne connaissait. Il était une personne étrange. Il vivait dans un monde de foi parfaite, dans le Dieu parfait, dans lequel il était. Si nous vivons comme des chrétiens avec une foi parfaite, nous serions des mystiques pour le monde. Nous serions comment? Les gens ne vous comprendraient pas. Bon, est-ce que les frères des églises sont des mystiques? On les comprend. On ne doit pas te comprendre. Si on te comprend, cela veut dire que tu n'es pas mystique. Je répète, on ne doit pas te comprendre. Si les gens te comprennent, dis-toi que tu n'es encore nulle part. Je répète. Au travail, on te comprend. Les voisins te comprennent. La famille te comprend. Tu n'es pas mystique. Nous serons des mystiques pour le monde. Les gens ne vous comprendraient pas. Vous marcherez dans l'esprit. Comment? Par les citations? Par les versets bibliques? Ce que l'esprit dirait, vous le feriez. Pas ce que le pasteur dira. Pas ce que le diacre. Ce que l'esprit dirait, vous le feriez. Ce qu'il interdirait, vous ne le ferez pas. Arrête-toi d'abord. Bien. Qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons seulement ce que la citation dit. Montrez-moi où frère Branham a dit ça. Montrez-moi la citation. Montrez-moi la citation. Ici, on n'a pas dit ce que la citation dit. C'est pour cela que nous avons trop de charnel. L'esprit te conduit. L'esprit te parlera. Dites amen à cela. Dites encore amen. C'est pour cela que je veux arriver où je prêcherai sans citation. Et l'esprit vous dira si c'est la vérité ou pas.
Ce que l'esprit dirait, vous le feriez. Ce qu'il interdirait, vous ne le ferez pas. Comme les gens n'ont pas l'esprit, c'est pour cela, on ne voit pas ça. Alors, les gens commenceraient à dire, vous serez une personne mystique pour eux. Parce que eux, ils peuvent dire, bon, demain il y a une convention, on va se rassembler. Tu dis, bon, ça va, je viendrai. On met la publicité, tout ça. Après, il dit, je ne viendrai pas. Oh. Mais lui, il est mystique, hein? Parce que l'esprit te dit, ne va pas. Est-ce que je peux vous aider? Je peux vous aider. Si l'esprit te dit, ne marche plus avec un tel, même si c'est ta famille, si c'est l'esprit qui me l'a dit, je vais obéir pour que toi tu me trouves mystique. C'est que ici c'est pas la citation. L'esprit. Les gens ne vous comprendrez pas. Vous marcherez dans l'esprit. Ce que l'esprit dirait, vous le feriez. Ce qu'il interdirait, vous ne le ferez pas. Alors les gens commenceront à dire, vous serez une personne mystique pour eux. Deuxième citation. C'est ainsi pour tous les croyants. Tout. Donc je peux dire, c'est ainsi pour tous les citoyens du royaume. Ils sont des... Les gens ne comprennent pas parce qu'ils vivent dans un monde à eux. Les gens ne les comprennent pas parce qu'ils vivent à un monde. Déchirer la quatrième, déchirer le voile pour voir. Jésus vivait dans un monde que personne d'autre ne pouvait toucher. Qui est mystique? Qui est conduit par l'esprit? Qui accomplit ce que l'esprit lui dit? Oh, dites amen. C'est pour cela, celui qui est dans l'esprit et le charnel, ça ne marchera pas. Si tu es charnel, je suis dans l'esprit. Quand je suis dans le domaine de l'esprit, toi tu vas me ramener aux choses charnelles. Et tu me trouveras bizarre. Parce que tu n'es pas au même niveau que moi. Ah Seigneur, aide-nous. Que chacun dans sa partition soit mystique. Bien, maintenant pour terminer, écoutez cette déclaration. Il est dit dans la parole parlée que ce message, c'est Dieu lui-même. Ce message, c'est Dieu. Donc Dieu est surnaturel. Dieu est mystique. Et il est dit, quand vous prenez Dieu au mot, l'impossible est rendu possible. Maintenant écoutez, ce message, c'est comme le bâton de Moïse qui s'est transformé en serpent. Et Janès et Jambres avaient aussi deux bâtons. Eux aussi, leur bâton transformé en serpent. Quand Moïse est arrivé en Égypte, Dieu m'a envoyé. Pharaon dit, comment nous saurons que c'est Dieu qui t'a envoyé? Moïse, prends le bâton. Vous ne pouvez pas dire que Dieu est avec toi ici, tu n'es pas mystique. Et l'Égypte, c'était la grande puissance. La magie, c'est là-bas. Les incantations, c'était tout là-bas. Il prend le bâton, il jette. Ça devient le serpent. Pharaon, c'est ça le créateur des cieux de la terre qui t'a envoyé le bâton. Janès, Jambres, maître, venez. Nous, ça, on a déjà ça il y a très longtemps. Jetez-moi le débat. Pas serpent. Pas serpent. C'est pour vous dire, vous rencontrerez aussi les fils de ce monde qui sont mystiques. Mais du côté négatif. Mais n'ayez pas peur. Parce que ce message est comme le bâton de Moïse. Et ce message, c'est Dieu lui-même.
Ne pensez pas qu'eux ne sont pas mystiques. Ils sont aussi mystiques. Mais toi, tu es mystique du côté de Dieu. Il est dit dans la parole parlée, Moïse n'a pas bougé. Il n'a pas dit, oh Dieu, moi j'ai pensé que j'étais le seul à transformer le bâton en serpent. Mais voilà que les Égyptiens, ah Seigneur, tu m'as trahi. Non! Il savait que lui, il est du camp de Jéhovah. Moïse croise les bras. C'est pour cela que quand les mauvais esprits viennent, ils viennent t'attaquer. Ne dis pas Dieu, mais tu es où? Non, c'est normal. Toi aussi, lève-toi. Dites amen. Dites encore amen. Et Moïse reste tranquille. Le serpent de Moïse a avalé le serpent de Janès et Jambres. Et il prend le bâton. William Branham nous pose la question. Où étaient partis les deux serpents de Janès et Jambres? Dans le bâton de Moïse. Donc, la magie des autres doit être avalée. Je vais lire une citation, ça va vous secouer. Écoutez mes chers amis. Les deux bâtons de Janès et Jambres étaient partis dans le bâton de Moïse. Moïse était mystique. Il n'avait pas peur. Et le bâton de Moïse, c'est son message. Peu importe ce que les gens vont prêcher. Mais le troisième poule va avaler toutes ses puissances. Mes amis, ce qui fera que nous soyons enlevés, Dieu doit vite nous enlever sur la terre, sinon on fera des dégâts. Parce que quand il y aura la pression écuménique, c'est là où le troisième pôle se manifestera dans sa plénitude. Nous serons pourchassés. Et quand nous serons pourchassés, nous allons faire des choses extraordinaires. C'est-à-dire, je peux venir, je dis que ceci se sépare. Pouah! Et Dieu, voyons les dégâts à partir dans le monde. Ils vont dire qu'il y a des gens sur la terre qui sont en train de faire les surnaturels, qui ont les surnaturels, qui sont mystiques. Et c'est ces hommes-là qui vont disparaître. Mais avant qu'on y arrive là-bas, nous devons être mystiques. Un bébé qui est né, ce bébé-là, nous aurons confiance que comme il est né, il aura la barbe. Quand il va grandir, il aura le cheveu blanc. Même s'il n'y a pas les dents vont sortir. Même s'il prend le lait, un jour, il va manger du pain et même le manioc. Et nous aussi, quand nous rentrerons dans ce domaine de mysticisme, même si ce n'est pas encore la plénitude, mais les gens sauront aussi qu'il y a les fils et filles de Dieu qui sont mystiques sur la terre. Donc, ce message, mes amis, ne pensez pas que ce message du troisième poule, c'est seulement simple. C'est mystique. C'est surnaturel. C'est au-dessus de toutes les puissances. C'est le bâton de Moïse. Maintenant, écoutez. Prenez Dieu au mot. Je termine. Tu as besoin de quoi? Vous savez, on a fait des prières. Tu as besoin de quelque chose. Tu dis, oh, tu refuses l'homme. Oh, toi la nuit. Oh, non, ça c'est du bêta. Moi, j'ai besoin de la guérison. Guéris-moi, rétablis-moi. Je parlerai que sur ça. Si j'ai besoin de l'argent, j'ai besoin du changement de ma vie, je n'irai pas nulle part. Non, je parlerai de ça. Je prendrai des exemples des gens de la Bible et de William Branham et j'amène ça à moi-même. Je n'irai pas nulle part. Comme les gens, Seigneur, bénis le pouce à travers le monde. Bénis Israël. Guéris ceux qui sont à la malade de l'hôpital. Mais ça ne va pas. On te dit que Dieu guérit tout le monde. Prie par rapport à ce que tu as besoin. Et insiste là. Reste là. Parle là. Jusqu'à ce que la chose viendra. Tu viens, tu pries aujourd'hui. Il ne répond pas. Comme Branham pour cet enfant-là. Tu repars. Tu reviens. Même chose. Tu repars. Tu reviens seulement ça.
Seigneur, comment je peux rester dans cette condition? Moi, je dois me marier. Je n'ai pas l'argent. Montre-moi ce que je dois faire. Je dois me marier, c'est ta parole. Je te prends au mot, tu avais dit, quand on te prend au mot, l'impossible est rendu possible. Tu as quel besoin ce matin? Et tu vas prendre Dieu au mot ce matin. Quand tu rentreras chez toi, prends Dieu au mot. Dernière citation. Mets-moi d'abord la citation là. Voilà. Et tout est possible à ceux qui peuvent croire. À ceux qui prient, qui jeûnent, qui veillent. C'est sa parole. Mais les choses impossibles se manifestent lorsqu'on prend Dieu au... Oui, monsieur. Lorsqu'on prend Dieu au mot, lorsqu'on prend Dieu au mot, les choses impossibles se manifestent. Quand Dieu dit que la chose arrivera, prenez cette parole et regardez-la. Regardez les choses impossibles arriver. Effectivement, elles arriveront. Combien de citations tu as déjà écoutées? Beaucoup de choses que Dieu t'a parlé qui doivent arriver. Pourquoi ne pas prendre Dieu au mot? Même si tu es pécheur ce matin, pécheur, basi vraiment na kokakate, okokoka. Prends Dieu au mot. Je ne veux pas faire honte à l'évangile. Je veux vivre la parole. Mais si je suis une fille de sûre, quelques gens ne diront pas, Dieu, change-moi. Sinon, je vais laisser le message. Parce que je ne veux pas donner le propre. Nous voulons des gens qui prennent Dieu au mot. Maintenant, écoutez les citations pour vous montrer, vous allez prendre Dieu au mot. Comment puis-je vaincre? Eh bien, pour vaincre, vous devrez absolument reconnaître que le Dieu qui est en vous est plus grand et plus puissant que lui. Et que celui qui est en vous l'a déjà vaincu. Alors, par sa grâce, vous êtes largement de taille à lui faire face. Qui croit qu'il est de taille pour faire face à Satan? C'est la citation. Prenez Dieu au mot. Amen. Voilà la vraie victoire. Quand vous reconnaissez cela. Mes amis, si tu ne reconnais pas ça, que celui qui est en toi est plus grand, qu'il l'avait déjà vaincu, et tu es de taille pour affronter n'importe quelle situation. Pas le pasteur, toi mon frère, toi qui es mystique. Dernière citation. Remarquez, vaincre, le Dieu qui est en vous est plus grand que celui qui est en lui. Le Dieu de ce monde n'est pas aussi grand que le Dieu du ciel qui est en vous. Tout comme les ténèbres ne peuvent pas résister à la lumière. C'est comme ça que moi je prie, je dis toujours que les ténèbres ne peuvent pas résister. C'est toujours les paroles que je prononce quand je prie. Écoutez ce que Frère Branham dit. En effet, les ténèbres ne peuvent pas résister à la lumière. Quelle que soit l'intensité des ténèbres, la lumière les chassera. Elles ne peuvent pas subsister. Gloire! Quelle que soit l'intensité des envoûtements, des enchantements, des ténèbres, ça ne peut pas résister devant la petite lumière qui est en toi. Croyez ça et dites Amen. Qui croit que la lumière qui est en lui, elle est plus forte. Qui croit qu'il est de taille pour affronter le diable. N'importe quelle situation, spirituelle, matérielle, financière, familiale, tu peux affronter chaque situation. Mets-toi debout, lève-toi comme Shanghai. Dis que moi je peux arriver. Je veux y arriver. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez?
Est-ce que vous le croyez? Alors que la lumière vous accompagne, que la lumière rentre dans votre cœur. Et à partir de ce matin, croyez que vous êtes un mystique. Acceptez le mysticisme. Celui qui est en vous est plus puissant. Alléluia. Devant un magicien, celui qui est dans le magicien, c'est un petit. Par rapport à celui qui est en toi. Ne bougez pas. Ne tremblez pas. Ne vous agitez pas. Ce message est puissant. Ce message, c'est le pouvoir d'Adam. Ce message est surnaturel. Que Jéhovah, le Père de lumière, vous donne la compréhension nette et qu'il éclaire votre entendement. Bonne compréhension.